Sur TV Vendée, bienvenue à vous sur le plateau de la matinale. Nous avons devant nous 26 minutes très exactement pour faire le point sur l'actu de ce mercredi. Et oui, aujourd'hui c'est mercredi, on est le 8 février. Le point donc sur l'actu des dernières heures 100% Vendée. De quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh bien de la météo, parce qu'il va faire beau, vous allez voir ça dans un instant. Mais dans le journal, nous revenons aussi sur la mobilisation contre la réforme des retraites en Vendée. 4 cortèges se sont formés hier à Fontenay-le-Comte, à La Roche-sur-Yon, à Challans et au Sables-d'Olonne. Globalement, un petit peu moins de monde que lors du précédent rassemblement, mais un autre rendez-vous est prévu cette semaine, à savoir samedi. Nous parlons également dans le journal de ce petit appel qui est lancé comme une sorte de clin d'œil par le Pays des Herbiers. Le Pays des Herbiers qui vous sollicite pour trouver le nom de sa nouvelle mascotte. C'est un petit hérisson qu'on va vous présenter dans quelques instants. Des élèves de Pouzauges aussi qui participent au César des lycéens pour élire leur film préféré parmi tous ceux qui sont en compétition. Les coulisses du musée de Fontenay-le-Comte pour prendre des nouvelles des œuvres d'art qui sont minutieusement emballées en attendant le début des travaux. Et au cours de ce déménagement, il y a quelques belles surprises. C'est ce que Cyril Guillet nous racontera. Du ciné également, puisque nous sommes mercredi, avec la chronique qui va nous parler d'Alibi.com 2 qui débarque aujourd'hui dans la quasi-totalité des salles de ciné vendéennes. La bande à Fifi qui a encore eu plein de bonnes idées pour un ultime alibi. Et puis un nouvel indice, évidemment, avec le jeu de la matinale pour tenter de partir au ciné, justement. Avant tout cela, la météo. Avec donc, je vous le disais il y a quelques secondes, du mieux en mieux du côté du soleil, en tout cas si on en croit les différents prévisionnistes. C'est un ciel dégagé dès ce matin et ce sur tout le département. Un petit peu moins de vent aussi par rapport à hier. Très peu d'amplitude du côté des températures, entre -1 et 1 degré annoncé pour tout le monde. Cet après-midi, même ciel bleu, un vent de nord-est qui ne devrait pas dépasser les 20 km/h en rafale. Le mercure qui grimpe encore un tout petit peu par rapport à hier, 2 ou 3 degrés en plus. 7 pour le Haut-Bocage cet après-midi en Vendée, 8 dans le centre, 9 sur le littoral. Avec ce très beau soleil, si vous cherchez quelques idées de sortie, regardons les horaires de marée. Allons nous promener sur le littoral, le long des plages vendéennes. La mer, elle est à son point le plus bas en milieu de journée et logiquement à son point le plus haut à 18h18 très exactement. Et vous allez voir que ça correspond quasiment à la minute près à l'heure où doit se coucher le soleil aujourd'hui. Avant l'éphéméride, on regarde la carte des marchés avec l'ensemble des rendez-vous du mercredi qui s'affichent. Quelques exemples, Saint-Pierre-du-Chemin, aux confins de la Vendée et des Deux-Sèvres, Saint-Martin-des-Tilleuls dans le nord du département ou encore Saint-Jean-de-Mont sur le littoral dont nous venons de parler. En ce jour de fête pour les Jacqueline, bonne fête les filles. Nous fêtons aussi les Jamy, bonne fête les garçons. Le 8 février est marqué par la naissance d'un des Nantais les plus fameux, les plus connus, à savoir Jules Verne. C'était il y a 195 ans, en 1828. Ne cherchez pas sa tombe à Nantes, d'ailleurs. Il est enterré du côté d'Amiens. Le soleil se levait aujourd'hui en Vendée à 8h19 et il se couchera ce soir à 18h19. On passe au journal. Et ce journal, nous le commençons avec des images de la mobilisation des Vendéens. C'était hier contre la réforme des retraites, une mobilisation qui n'a pas trouvé le même écho que la précédente. Un petit peu moins de monde dans les rues pour défiler, mais cette semaine est particulière puisque la journée d'action de ce mardi n'est pas la seule. Un autre appel est lancé pour samedi. En attendant, salariés, retraités et lycéens se sont retrouvés hier pour se faire entendre. À Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon, Colline Davy, Cyril Guillet. C'est un cortège raccourci, mais aussi rajeuni. Pour nous, c'est toujours non. 850 personnes étaient à Fontenay-le-Comte ce matin et parmi eux, beaucoup de lycéens. Le fait de savoir qu'un tiers des plus pauvres risque de mourir avant 64 ans, donc avant l'âge de la retraite, je trouve ça juste ignoble. Et je pense que c'est la principale raison pour laquelle je manifeste aujourd'hui. Ouais, puis moi j'estime qu'aujourd'hui c'est 64 ans, mais que d'ici à ce que nous on puisse atteindre la retraite, ce sera peut-être aller plus loin et que si on se laisse faire en fait aujourd'hui,
Après, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Les jeunes ont répondu à l'appel et c'est un renfort bienvenu pour les syndicats. A priori, un petit peu moins de monde, mais on est quand même rejoint par les étudiants, les lycéens. Ce qui est très bien parce qu'il y a apparemment un mouvement lycéen qui est en train de se monter de plus en plus. Voilà, mais en même temps, faire la grève, ça coûte à tout le monde, donc c'est difficile aussi de continuer à venir manifester. Alors un petit peu moins de monde, mais beaucoup de jeunes. La première mobilisation, il y avait beaucoup de fonctionnaires. La deuxième, beaucoup de gens du privé. Et là, beaucoup de jeunes. En fait, ça veut dire qu'à chaque fois, il y a des gens nouveaux qui viennent et qui n'ont pas envie de cette réforme. À La Roche-sur-Yon, en début d'après-midi, le cortège était plus imposant. Ici, les jeunes se fondent un peu plus dans la masse, mais ils sont bien présents. Pour pouvoir avoir une retraite un jour déjà. Objectif lycée vide. On a vu que ça a quand même pas mal marché, donc on est content. Alors on est venu pour manifester contre les retraites et montrer que la jeunesse, elle se mobilise contre Macron et contre la réforme des retraites. On se sent 100% concerné. On pense surtout à notre avenir et on aimerait bien changer les choses, donc il faut agir maintenant. Les jeunes, tous ensemble! Pour les syndicats, cette mobilisation lycéenne symbolise l'ampleur du mouvement de contestation. Oui, il y a aussi des jeunes, il y a tous les âges, il y a tous les types de travailleurs du secteur privé, des petites entreprises, des grosses entreprises, de la fonction publique aussi, parce que tout le monde est concerné par cette réforme qui est injuste et brutale. Et pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui, un 4e rassemblement est programmé samedi. Les syndicats espèrent y retrouver les travailleurs précaires. Donc voilà pour les images à Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon. Même tendance à Challans avec 800 personnes réunies hier contre 1 millier le 31 janvier dernier. Mais à l'inverse, au Sables-d'Olonne, avec 200 à 250 personnes, il y a eu un petit peu plus de manifestants ce mardi que la semaine dernière. À Paris, vous l'avez sans doute vu, les débats ont aussi commencé à l'Assemblée nationale. Les députés ont 15 jours pour étudier ce fameux texte de réforme des retraites, étudier et débattre aussi de l'ensemble des amendements qui ont été déposés. Une mission quasi impossible au vu du nombre justement d'amendements, plus de 16 000, et du temps imparti. Députée Horizon de la 2e circonscription, celle de La Roche-Sud, Béatrice Bellamy est dans l'hémicycle. Elle répond aux manifestants. Concernant les manifestants, il y a des mouvements d'ampleur. J'ai envie de dire qu'il serait malhonnête en tout cas de le nier. Il faut l'entendre, il faut en tenir compte. Ce que le gouvernement déjà a fait quand il a travaillé et reçu et en concertation avec les syndicats, en tout cas, il y a eu des échanges qui ont été faits. Maintenant, on a, nous, à l'Assemblée, 2 semaines de discussion, de débat. J'ai moi-même déposé l'amendement concernant les carrières longues, plusieurs amendements que j'ai pu aussi co-signer. Donc, je suis d'accord aussi pour qu'on puisse travailler sur ce texte. Une info pratique à présent, si vous cherchez à renouveler vos papiers d'identité. À partir du 13 février, lundi prochain, donc, un guichet va ouvrir à Aubigny-les-Clouseaux. Jusqu'à présent, il n'y avait qu'une seule adresse pour tous les habitants de l'agglomération de La Roche-sur-Yon, et c'était à La Roche-sur-Yon. Il y en aura donc désormais 2. Les réservations ouvrent demain. 3e année de sélection pour le lycée Notre-Dame de la Tourtière à Pouzauges. Sélection pour participer au César des lycéens. Pendant une semaine, les élèves ont visionné les 5 films en compétition pour ensuite en débattre entre eux. Une lecture des longs métrages sélectionnés qui ne s'improvise pas. Alix Solanos. Il y a un aspect technique où on est vraiment en immersion. C'est comme si on était à la hauteur des personnes, on vit la scène. Après avoir visionné les 5 films en compétition, l'heure est à la délibération. Certains longs métrages ont emballé toute la classe, d'autres divisent franchement, mais l'objectif de cette participation au César des lycéens est de donner à ces élèves une grille de lecture et d'analyse cinématographique. Ils ont eu une formatrice qui est venue en lien avec la Fédération nationale du cinéma, les former pendant 2 heures pour voir comment, à partir d'un court-métrage, comment juger le son, les couleurs, l'image, le rythme, la construction cinématographique, qui s'appuie sur ces aspects techniques. Normalement, ils doivent être capables de pouvoir voter pour un film qu'ils n'aiment pas, mais qu'ils considèrent bien fait. En fait, le fait que ce soit une histoire vraie, c'est intéressant. Mais après, par contre, il y a beaucoup de vide dans le film. Encore, L'Innocent, Les Amandiers, Pacifiction et La Nuit du 12. Pendant toute une semaine, ces élèves de terminale ont vu et analysé chacun de ces films. Ils ont appris à développer leur esprit critique pour juger chacun avec sa sensibilité de la manière la plus objective possible. On a un autre regard sur les films qu'on avait avant.
parce que là on va chercher le cœur du film et les messages sont transmis. Le décor, les jeux des acteurs, les attitudes des différents personnages, et on est aussi beaucoup attentif sur l'ensemble des bandes sonores, etc. Donc c'est un ensemble de détails qui vont former tous ces éléments d'analyse qu'on peut apporter. Et pour certains, les échanges ont même pu se poursuivre en dehors du lycée. Avec la famille le soir, on en discute, c'était intéressant. Moi je sais que mon père en avait vu un, donc on a pu en discuter un peu plus, et puis du coup chacun avait son point de vue, et puis les avantages, les défauts, etc. Discuter, juger, argumenter et enfin faire un choix. Après une délibération studieuse où chacun a tenté de convaincre l'autre, pas d'unanimité. 13 élèves ont voté pour Encore de Cédric Clapiche, 6 pour L'Innocent de Louis Garrel et 1 pour Les Amandiers de Valéria Bruni-Tedeschi. Partout en France, près de 2000 élèves se sont prêtés à l'exercice et le César des lycéens sera dévoilé le 27 février prochain. Et nous verrons à ce moment-là si l'avis des lycéens de Pouzauges est le même que ceux des autres participants. Puisqu'on parle des lycéens, certains vont peut-être profiter de cet été pour décrocher leur tout premier job saisonnier. Quelques mois de travail qui se cherchent maintenant. Chaque début d'année, des salons de l'emploi saisonnier sont organisés en Vendée et pas uniquement sur le littoral. Exemple ici aux Herbiers avec Job en poche qui revient au Parc Expo de la ville entre le 22 et le 24 février. Mercredi 22 et jeudi 23, des ateliers sont prévus pour préparer les entretiens d'embauche. Vendredi 24, le job dating sera organisé de 9h à 14h. Alors, Job en poche, c'est une opération que nous faisons régulièrement et qui est à destination des jeunes, afin de faire rencontrer ces mêmes jeunes avec des employeurs, des recruteurs, pour décrocher des emplois saisonniers. Alors, cette année, c'est ouvert à partir de 17 ans. Effectivement, les mineurs, à partir de 17 ans, pourront venir. Et effectivement, il y aura des offres qui leur seront dédiées particulièrement. Ils ne pourront pas tout faire, mais une partie des jobs, ils pourront le faire. Ça dépend des branches, en fait. Ça dépend des branches d'activité. Certaines branches le permettent, d'autres ne le permettent pas. Mais en tout cas, on aura un grand panel, donc tout le monde sera le bienvenu. Et les inscriptions aux ateliers préparatoires des 22 et 23 février sont ouvertes depuis lundi. Elles se font sur le site internet lesherbiers.fr. Encore un mot des herbiers, tiens, avec cette consultation lancée il y a une petite semaine maintenant. Le Pays des Herbiers, donc la communauté de communes, se dote d'une nouvelle mascotte. La voici. Et comme à chaque fois, le plus difficile, c'est de lui trouver un nom. Vous avez donc jusqu'au 2 mars pour glisser votre proposition directement sur la page Facebook du Pays des Herbiers. Si cela peut vous inspirer, notez que le choix du hérisson n'est pas dû au hasard. La collectivité rappelle que le hérisson est un symbole de la biodiversité et l'ami de tous les jardiniers. Terminons avec le musée de Fontenay-le-Comte qui lève un petit peu le voile sur ses collections. Vous le savez peut-être, le musée de la ville est fermé depuis quasiment un an maintenant. C'était le 1er mars 2022. Et en attendant la totale rénovation de la muséographie, les œuvres sont minutieusement emballées, ce qui est parfois l'occasion de faire quelques belles découvertes. Cyril Guillet. Donc, dans cette caisse, on a entre autres une céramique gallo-romaine qui est emballée dans du Tyvek, qui est un matériau neutre. En vue de sa future rénovation, le musée de Fontenay-le-Comte semble aujourd'hui bien vide. Les œuvres ont été pour la plupart décrochées des murs ou retirées des vitrines. Nous en sommes là au chantier des collections, qui nous permettra donc de vider le musée de ses œuvres et de pouvoir procéder avec les architectes, les muséographes, les scénographes à la réhabilitation et à la rénovation du musée. Une opération d'ampleur puisque ce sont plus de 7000 œuvres qui doivent être minutieusement identifiées, répertoriées, dépoussiérées, pesées et photographiées pour être enfin mises en caisse. On numérote chaque caisse, donc là on a la caisse 174, on la pèse. Et sur chaque étiquette, on retrouve le numéro d'inventaire de l'objet qui se retrouve dans la caisse. Et là, parcours, parce que ce sont des objets qui rejoindront le parcours de visite. Et actuellement, ce sont les œuvres d'Émile Boutin qui canalisent toutes les attentions. Tous ces dessins d'Émile Boutin ne sont pas inventoriés. Donc Marie-Thérèse les a retrouvés dans des cartons l'année dernière. Donc on avait déjà fait un tableau, donc là on simplifie le travail. Au fil de leurs explorations, les 3 collègues ont fait de belles découvertes, comme ces armoiries arborées sur un ensemble d'orfèvrerie qui appartenait à Eugène de Mouillebert, le fondateur du musée. Idem pour ce chœur qui semblait avoir été réalisé en pierre. On a un collègue
qu'il a regardé le cœur et qui nous a fait « Bon, c'est pas de la pierre, c'est du plomb ». À partir de là, on a fait des recherches et on a découvert que ce cœur, en fait, effectivement, c'était du plomb et qu'il enfermait lui-même un vrai cœur. C'est un cardiotaphe, en fait, et c'est le cœur d'une femme qui avait été inhumée dans l'église de Dissay. Après quelques recherches, il s'est avéré que ce cœur embaumé appartenait à Marguerite Vignier. Un objet qui viendra enrichir le nouveau parcours de visite qui devrait réouvrir ses portes au public courant 2025. Mais ce musée n'est pas tout à fait fermé. Des visites de groupe pour découvrir justement les coulisses du chantier sont possibles. Pour y participer, il faut contacter directement le musée de Fontenay-le-Comte. Voilà pour l'actu du jour que nous complétons avec les prévisions météo pour ce mercredi. Il va faire beau, très beau en Vendée aujourd'hui. Vous le voyez, c'est du soleil pour tout le monde et ce dès ce matin. Un réveil qui s'est fait dans le négatif, notamment dans l'est des terres. 0 degré aussi bien à La Roche-sur-Yon que du côté de la Tranche-sur-Mer ou même de Beauvoir. 1 degré au Sables-d'Olonne et 3 sur l'Île-Dieu. C'est la fin de ce flash. On va retrouver maintenant nos chroniques du jour. Au programme, je vous propose un petit peu de magie, du cinéma ou encore le 3e indice du jeu de la semaine pour tenter de remporter justement des places de ciné. Et nous commençons donc avec le plus de l'info. C'est bientôt le retour du Festival de la magie au Sables-d'Olonne. Il commence dans une semaine, très exactement. Ce sera mercredi 15 février. Son directeur artistique, Philippe Bonneman, qui est lui-même magicien, lève le voile sur cette 14e édition. Pour cette 14e édition, on va être dans le thème du mentalisme, puisque c'est très à la mode actuellement. Et puis j'ai la chance d'avoir Antonio, qui est pour moi un des meilleurs magiciens mentalistes en Europe. C'est un Français qui a gagné la France un incroyable talent en 2017, je crois, voilà. Et on a aussi des gens qui font de la transmission de pensée, des grands numéros avec des grandes illusions, et un des meilleurs en Europe en apparition d'oiseaux, voilà. Donc c'est un programme très varié, très haut de gamme, et bien sûr pour toutes les familles. Il est prévu 4 spectacles jeunes publics, donc à partir de 3 ans ou 5 ans, avec des magiciens qui sont des magiciens spécialisés de ce genre de spectacle jeune public, mais qui sont des grands spectacles mis en scène avec une histoire. Et cette année particulièrement, on est gâtés et on se retrouve avec des magiciens différents à chaque fois dans chacune des communes de Véret, Sables-d'Olonne, l'Île-d'Olonne et Sainte-Foy. Et les parents qui viennent retrouvent leurs yeux d'enfant, c'est pour ça que ça marche bien. Et les enfants découvrent de la magie parfois, puisque vous vous rendez compte, il y a 14 ans, ça va faire même 15 ans avec le Covid. Donc je ne sais pas combien de magiciens j'ai fait venir, mais si on calcule, je crois qu'il doit y en avoir une bonne centaine, peut-être même plus. Donc se renouveler, c'est la magie évolue, ça marcherait bien. Il y a des nouveaux magiciens qui arrivent depuis une dizaine d'années. Ils aiment bien venir au Sables-d'Olonne parce qu'on est bien reçus, les salles sont superbes et la clientèle est très fidèle. Donc ils attendent de la nouveauté, donc j'amène toujours des magiciens qu'ils n'ont pas rencontrés ou qu'ils n'ont pas découverts. C'est très rare, et là c'était un vœu pieux de Yannick Moreau, le maire des Sables-d'Olonne, de pouvoir proposer aux familles des tarifs accessibles, et ça c'est l'avantage quand une ville organise et produit et propose dans la saison culturelle un festival d'un tel niveau, mais d'une façon vraiment, et c'était volontaire, de proposer des tarifs abordables pour les familles des Sables-d'Olonne ou des environs. Vous vous rendez compte, 22 €, la plupart des festivals que moi j'organise ou que je produis, les places sont à 50, 60, 37, c'est le Palais des Congrès. Donc les enfants payent 5 €, vous vous rendez compte, ou 2 € s'ils sont abonnés, c'est vraiment cadeau. Donc je dis souvent aux spectateurs, ne vous privez pas de passer un excellent moment. Certaines dates de ce festival sablé affichent complet, mais il reste des places pour des représentations qui sont prévues à Véret, à Saint-Mathurin ou encore au Sables-d'Olonne. Nous allons parler ciné maintenant.
Du cinéma avec le retour d'Alibi.com sur les écrans. Alibi.com 2, évidemment, cela sort aujourd'hui et la matinale vous en propose un aperçu. Ça vous dirait d'être mes témoins? Non. Je suis la femme la plus heureuse du monde. T'es bien sûr de toi pour ce mariage. Il avait quand même construit tout un alibi pour aider ton père à avoir une maîtresse. Ouais, c'est vrai que c'était un petit peu limite de sa part. Ouais. En fait, ma belle famille veut absolument que mes parents soient présents au mariage. Ah merde. Ce n'est pas moi le problème, c'est ton escroc de père. Fiston! C'est pas moi le problème, c'est ta psychopathe de mère. Mais si t'as honte, on peut faire un alibi famille. On loue des faux parents comme on a fait pour le fils de Francis Lalanne. Hors de question, les alibis c'est terminé. J'arrive pas à croire qu'on soit là. Non mais c'est impossible, on n'a jamais fait une mission aussi risquée. Ça va se passer comme sur de la crème. Marlène, aide-moi, fais quelque chose. Oh. Profite de cette journée. Elle va être mémorable. Alibi.com 2 qui sort donc aujourd'hui sur tous les écrans. Parlons de notre extrait du jour à présent. De la justice au programme de ce numéro, de ce nouveau numéro, de Conseil de famille. Régis Bossard reçoit Jérôme Aimé. Il est juge des contentieux de la protection et revient sur sa mission de magistrat auprès des Vendéens majeurs dits protégés. Un juge des tutelles, c'est vrai que l'expression juge des tutelles est assez réductrice parce que naturellement le juge des tutelles ne fait pas que prononcer des mesures de tutelle, il prononce d'autres mesures. Et si je devais résumer les fonctions d'un juge des tutelles, je dirais que c'est un magistrat qui est chargé d'instruire, de prononcer, puis de contrôler des mesures de protection qui sont prononcées au profit de majeurs qu'on appelle des majeurs protégés. Donc des majeurs qui ont des difficultés et qui ont besoin d'un soutien à un moment donné. Et en quoi est-ce que c'est différent des autres juges? C'est pas les mêmes sanctions, enfin, j'imagine. Alors, il y a des points communs, naturellement. Le juge des tutelles, comme les autres juges, est un magistrat qui a réussi le concours de l'École nationale de la magistrature et qui a connu le même cursus de formation. Il y a une formation commune au sein de l'École nationale de la magistrature. En revanche, c'est vrai que s'agissant de ces attributions, elles sont sensiblement différentes. Contrairement à la majorité des autres juges, ce n'est pas un magistrat qui va sanctionner un comportement ou qui va trancher un litige entre particuliers. Il est là, au contraire, pour soutenir une personne qui, à un moment donné de sa vie, a besoin d'une aide particulière. Et je dirais qu'il est plus effectivement dans cette thématique-là, du soutien, trouver le bon dispositif juridique qui va permettre à un majeur qui est en difficulté d'être accompagné dans sa vie de tous les jours. Et c'est un conseil de famille sur le rôle du juge des tutelles à retrouver tout au long de la journée sur TV Vendée, également à la demande sur nos différentes plateformes. Passons au troisième indice de la semaine dans le jeu de la matinale. Une question qui s'intéresse au numéro des passionnés de la semaine dernière, présenté par Grégoire de Châtillon. Cette semaine, Grégoire nous emmène à la rencontre d'un passionné de cartes postales, mais la semaine dernière, nous étions dans cet atelier d'artistes. Et quelle est la matière première de ces sculptures visibles dans ce numéro, justement, des passionnés? Quelle est la matière première de ces sculptures-là que vous voyez à l'écran? Indice du jour, Asie, tropique, Afrique ou encore Hongrie. Cette matière première vous fait voyager. Notre partenaire de la semaine, c'est le Cinéville. L'un d'entre vous qui aura envoyé sa bonne réponse en temps et en heure, c'est-à-dire avant vendredi midi sur tvvendée.fr, pourra repartir
avec 2 places de ciné pour le film de son choix au complexe, donc le Cinéville à La Roche-sur-Yon. Et j'en profite pour vous glisser que vous pouvez évidemment revoir l'ensemble des passionnés avec Grégoire de Châtillon sur notre site internet tvvendée.fr ou encore sur notre chaîne YouTube. C'est la fin de cette matinale. Et oui, déjà, ça passe vite. J'ai l'impression de le dire tous les jours et surtout qu'il ne se passe que 5 minutes entre 2 fois où je vous le dis. Non, là, c'est vraiment la fin de cette matinale du mercredi. On va se retrouver demain matin, jeudi, à 7h en direct. D'ici là, passez une très bonne journée à vous tous en Vendée. Il va faire beau, vous l'avez vu. Il va faire froid, mais beau. Donc sortez, prenez l'air. On se retrouve demain. Donc, à demain!